Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Il m'arrive assez régulièrement d'échanger avec des petites associations qui me disent non mais les partenariats avec des entreprises c'est pas pour nous, on est trop petites et puis de toute façon notre sujet il n'intéresse pas les entreprises et je dois avouer que généralement je suis pas d'accord avec ce point de vue là parce que mon point de vue à moi c'est que vraiment il peut y avoir des partenariats entre associations et entreprises quelle que soit la taille de l'une ou l'autre des parties. Par contre, il y a des points qui sont assez importants pour pouvoir trouver pour une association l'entreprise qui lui correspond le mieux, parce que par contre, ça je suis d'accord qu'une association ne peut pas nouer de partenariat avec n'importe quelle entreprise. Mais donc, pour trouver l'entreprise qui correspondra le mieux à notre association, il y a quelques points à respecter. Le premier, c'est quand on intervient dans un domaine, c'est de pouvoir lister tous les sujets connexes à ce domaine d'intervention. Si je prends un exemple concret, une association qui va organiser des concerts avec des enfants porteurs de handicap. Là, du coup, les sujets connexes qu'il va y avoir, on peut juste dire nous, on est une association et voilà, on organise des concerts avec des enfants porteurs de handicap. Mais en fait, si on va plus loin, on peut se dire on est une association qui faisons de l'inclusion à travers la musique. On est une association qui intervenons dans le domaine culturel. On est une association qui intervenons auprès des jeunes. On est une association qui intervenons dans le secteur du handicap. Et donc ça va permettre de pouvoir identifier plus facilement les entreprises qui peuvent être intéressées par un partenariat, c'est-à-dire les entreprises qui, soit de par leur cœur d'activité ou par rapport aux causes qu'elles soutiennent dans le cadre de leur politique RSE ou développement durable, pourront s'intéresser au même sujet que les vôtres. Le deuxième point qui est aussi peut-être important, c'est que si vous vous dites non mais de toute façon les grosses entreprises on n'y arrivera pas, c'est trop important, etc. À ce moment-là, commencez par les entreprises qui sont autour de votre périmètre géographique, soit le périmètre du siège de votre association, mais plutôt le périmètre, s'il est différent, du lieu où vous menez votre projet, où vous menez vos actions. Et là, il y a une proximité géographique qui peut permettre à des entreprises de se sentir concernées et de vouloir s'impliquer à vos côtés parce que ça va permettre de développer leur rayonnement au niveau local et de se faire connaître et de développer leur image au niveau local. Et donc ça aussi, ça peut avoir un intérêt fort pour les entreprises. Si je prends là aussi un exemple, mais là vraiment très très simple, une association de parents d'élèves qui souhaiterait mettre en place une tombola pour organiser une sortie pour les enfants par exemple, là pour se dire tiens, une des solutions possibles c'est de se dire tiens on va organiser une tombola et comme ça la vente de tickets va ramener l'argent, etc. Pour trouver les lots de la tombola, le plus simple dans ces cas-là c'est d'aller voir les entreprises situées dans un rayon assez proche de l'école et de voir quel lot elles peuvent donner en échange de la visibilité qu'ils pourront avoir lors du tirage au sort de la tombola, etc. Et donc là, typiquement, les entreprises qui participeront seront celles qui sont intéressées pour avoir de la visibilité au niveau local et donc développer éventuellement leur clientèle, etc. Donc vraiment, l'aspect taille de l'association et sujet, thème de l'association, pour moi, ne doivent absolument pas être un frein. Et il ne faut absolument pas que les petites associations, vous ayez une sorte de complexe d'infériorité par rapport à d'autres grandes structures. La cause que vous défendez est tout aussi louable et utile. Et donc, voilà, il faut vraiment que vous puissiez aller fièrement voir des entreprises, parce que je suis sûre que ça peut marcher. Voilà, j'espère que le contenu d'aujourd'hui vous aura plu et surtout qu'il vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce contenu-là pour qu'il puisse aider le plus de personnes possible. Et nous, si vous avez des questions, bien sûr, des remarques en commentaire, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!